Bienvenue dans le podcast 1000 écoutes. Je pense que l'objectif est assez explicite, mais détendez-vous, vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire 1000 écoutes, mais sur le journal de bord de mon autre podcast qui, lui, va devoir faire 1000 écoutes. Pour me présenter rapidement, je suis Lucien Roy, je suis family officer, mon métier est d'aider les dirigeants dont la fortune dépasse 50 millions d'euros à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office, qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. C'est un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune et mon objectif est, d'ici le 30 juin 2024, que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels de la gestion de fortune et je te partage les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel. Voilà pour la petite intro habituelle. Je suis super content de te retrouver un peu plus tardivement que d'habitude. Il est déjà 21h, c'est dimanche soir et il était temps que je te fasse ce petit enregistrement pour faire le point de cette semaine. Et c'est pour une bonne raison que je tourne tard, c'est parce que j'étais en pleine action juste avant, et on verra si j'aurai le temps de me remettre un petit peu à l'action juste après, c'est pas sûr, peut-être qu'il vaudrait mieux que je dorme. On va d'ailleurs parler un peu de sommeil tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, sans plus tarder, le plan de ce podcast avec ses rubriques habituelles. D'abord le recadrage, ensuite l'astuce de productivité, les lectures de la semaine, la revue de la semaine écoulée et ensuite la to-do de la semaine prochaine. Particulièrement dans les recadrages, on verra 3 recadrages différents. Le premier, c'est soit dans le moule ou soit le moule. Le deuxième, c'est time-toi et le ciel t'aidera. Et le troisième, c'est la technique pour devenir schizophrène et vieux en même temps. Voilà, j'espère que c'est des titres qui te plaisent et qui vont te donner envie d'écouter ce podcast. D'ailleurs, je fais une petite aparté pour te dire que je suis vachement rassuré parce que personne n'écoute ce podcast et c'est très sympa. Très sympa d'être bien chez moi, d'être tranquille en fait, de me sentir pas écouté, et ça fait du bien parce que c'est vrai que je raconte des trucs sur mes objectifs de podcast et tout qui sont relativement personnels et je trouve ça très bien en fait que personne n'écoute le podcast. Donc si jamais tu écoutes, tu peux éteindre maintenant le podcast, comme ça je resterai tranquille pour la suite. Maintenant, trêve de plaisanterie, ça me fait toujours beaucoup de bien de faire ce podcast, ça me fait toujours beaucoup de bien de le publier aussi, et j'espère que personne n'écoutera pendant aussi longtemps que possible, et j'ai même commencé à me dire que ce serait cool de faire ce podcast sans le publier, parce que ça me permettrait de partager encore beaucoup plus, et d'être encore plus sans filtre. Alors soit il faut que je progresse personnellement pour être sans filtre, alors même que les gens peuvent écouter, soit il faut que je ne publie plus l'épisode, on verra dans quelle direction mon choix se portera. Et d'ailleurs, si tu écoutes le podcast, que ça te fait du bien ou que ça te fait plaisir de l'écouter, n'hésite pas à m'envoyer un message. En fait, tu es peut-être le seul qui l'écoute, et donc ça me permettra de savoir en fait s'il y a des gens déjà qui écoutent le podcast, parce que généralement le nombre de vues reste à zéro, et c'est tant mieux. Alors, pour parler maintenant tout seul du coup, commençons par les recadrages. C'est parfois une simple phrase ou la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Avant de passer dans les recadrages, j'étais encore en train de penser à ce que je te disais juste avant. En fait, je me dis que ce serait vachement cool d'avoir ce genre d'épisode de podcast, mais publié dans 2 ans ou dans 3 ans. Ça ferait que je serais complètement désensibilisé de tout ce que je dis. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de partager autant que dans un petit podcast comme ça. Donc, premier recadrage, maintenant, on se reconcentre un petit peu, soit dans le moule ou soit le moule. Ça, c'est peut-être le recadrage de la semaine, peut-être même le recadrage numéro 1 du podcast depuis le début. C'est lié à ma déformation de la productivité. Tu le sais, j'ai été coach en productivité pendant plusieurs années. Et en fait, la productivité dans plein de domaines, ça revient un petit peu au lâcher-prise. Ça revient au truc stoïcien de dire que finalement tout ce dont tu n'as pas le contrôle, ça sert à rien de passer du temps dessus et tu feras mieux de passer du temps sur autre chose. Donc finalement la productivité, pour moi, celle qui fonctionne vraiment, c'est celle qui minimise l'effort dans la plupart des domaines pour avoir de l'énergie dans un domaine particulier. Et ce domaine particulier, généralement, c'est celui de ton projet, c'est celui de là où tu as envie d'avancer. Et le problème, le piège dans lequel je suis tombé,
C'est que du coup, la productivité, ça consiste bien souvent à s'adapter, à ne pas chercher à changer les choses, tout simplement à, on va dire, à surfer la vague, même si la vague est désagréable, même si elle est un peu trop grosse, même si elle ne nous plaît pas comme ça. Surfer la vague pour pouvoir conserver son énergie et la mettre sur d'autres problèmes. Le problème, justement, c'est que cette habitude de vie peut coloniser le reste et peut nous faire avoir tendance à nous adapter à tout et à ne plus chercher à changer des choses. Or, je pense que le but, la personnalité d'une personne qui entreprend un projet, c'est de vouloir tordre la réalité. Par exemple, avec le podcast Le Family Office, j'essaye d'atteindre 1000 écoutes par épisode. D'ailleurs, je te donnerai les stats tout à l'heure, tu vas voir qu'on est vraiment pas mal. 1000 écoutes par épisode, ça veut dire changer la réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a 600-700 personnes qui écoutent chaque épisode, et demain, je veux qu'il y en ait 1000. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une action sur ces 1000 personnes et que je transforme la réalité. Et c'est pour ça que je dis soit dans le moule ou soit le moule, c'est que quand tu es dans la productivité, pour la plupart de tes actions, tu vas être dans le moule pour ne pas résister, pour être dans quelque chose où tu ne dépenses pas d'énergie pour rien. Et par contre, ça veut dire que le reste du temps, ta responsabilité, c'est d'être le moule. C'est toi de changer la réalité. Et là, moi, c'est la leçon que j'ai eue cette semaine, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop pris l'habitude d'être dans le moule pour ne pas justement générer de friction, pour être le plus efficace possible. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, tu es dans le moule partout. Donc tu ne crées rien, tu n'es le moule de rien. Et ça m'a un petit peu chagriné. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé cette semaine. Je te parlerai de nouvelles habitudes, je te parlerai notamment d'une astuce de productivité assez prenante que je vais mettre en place, et tu verras que dans les semaines suivantes, il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place et que ça va être vraiment génial de suivre tout ça. Et je suis ravi de faire le podcast pour pouvoir avoir mes sentiments, mes sensations au fil du temps et voir comment elles évoluent par rapport à ça. Donc soit dans le moule ou soit le moule, eh bien l'idée c'est que c'est très bien souvent d'être dans le moule parce que ça te permet de couler et de pas gaspiller ton énergie, mais néanmoins il faut pas oublier qu'à un moment le but à la fin c'est d'être le moule, c'est de changer, c'est d'affecter la réalité, et ça moi je l'avais oublié, et je pense que c'est aussi en partie pour ça que j'avais perdu beaucoup de sens avec le podcast, et donc je suis ravi d'avoir mis le doigt dessus pendant mes heures de réflexion personnelle de la semaine. Je te dirai un peu plus pourquoi après. Recadrage suivant, time-toi et le ciel t'aidera. Excuse-moi pour l'anglicisme, time-toi c'est un chronomètre-toi et le ciel t'aidera, que j'aurais dû le nommer, mais je trouve que time-toi et le ciel t'aidera, ça sonnait quand même mieux. Alors, pourquoi ce recadrage ? Dans la productivité, il y a plein de conseils qui reviennent un peu tout le temps. Notamment la méthode Pomodoro, qui consiste à dire qu'on va mettre un timer pendant par exemple 30 minutes, et que pendant ces 30 minutes, on va être pleinement concentré sur différentes tâches qu'on va réaliser, et qu'une fois que ce timer sera terminé, on pourra prendre une pause. Et donc ce Pomodoro, c'est souvent 45 minutes de travail, et puis 10 minutes de pause, ou alors 50 minutes, 10 minutes, ou alors voilà, tu fais les durées que tu veux pour les pauses et pour le travail. L'idée étant que pendant que tu travailles, tu n'aies donc aucune distraction. Et personnellement, pendant toutes mes années de coach en productivité, j'ai toujours été assez contre la méthode Pomodoro, non pas par principe, mais parce qu'elle se voulait être une méthode miracle pour beaucoup de choses. Tu vois, il y avait des gens qui disaient, en gros, t'es pas efficace, fais Pomodoro, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Alors que dans les faits, la plupart de mes clients, ils avaient déjà fait ces techniques-là, ils avaient déjà fait Pomodoro et tout le reste, et ça marchait toujours pas. Donc je m'insurgeais un petit peu contre ça, parce que je trouvais ça absurde, et jusqu'à ce jour, j'ai très très rarement utilisé la méthode Pomodoro, parce que finalement, c'est quelque chose qui me parle pas spécialement. Donc la méthode Pomodoro, c'est de se mettre ce timer, et donc je me suis dit que la productivité avec timer, ça me plaisait pas vraiment, et puis là, j'ai un petit peu changé d'avis cette semaine parce que j'ai fait un test. Donc cette fois, c'est pas une simple phrase qui met une leçon, c'est la réalité. J'ai fait un test, j'ai mis un chronomètre, enfin plutôt un minuteur, pour mes tâches, en mettant la durée que je pensais que cette tâche allait me prendre.
Et donc ça a été très intéressant à 2 égards. Le premier, c'est que si quand le timer arrive à expiration, tu n'as toujours pas fini ta tâche, tu te rends compte que tu as mis plus de temps que prévu. Donc ça déjà, c'est une donnée intéressante qui, je pense, peut permettre à terme d'améliorer sa vision, sa perception du temps et la perception du planning. Et puis la deuxième chose, c'est que quand tu t'es dit que tu allais mettre 15 minutes, t'as pas envie d'aller voir sur le côté, parce que tu te dis, mais attends, cette tâche, j'ai prévu d'avoir terminé dans 15 minutes, donc j'ai envie que dans 15 minutes, quand le timer sonne, je me sois pas retrouvé à être perdu sur YouTube pendant 10 et à n'avoir rien fait. Et donc ça, j'ai trouvé que personnellement, c'était très puissant, et que ça permettait d'être vraiment pleinement concentré pendant le temps qui était défini, parce qu'après, tu sais que de toute manière, tu pourras souffler un peu d'ici 10 minutes, 30 minutes, parfois 1 heure, et j'ai trouvé que c'était une méthode intéressante et que je t'invite à tester. Moi, je vais continuer à l'expérimenter, que ce soit au travail ou à la maison, pour travailler sur le podcast Le Family Office. Donc ça, technique intéressante, j'aurais pu la mettre dans l'astuce de productivité, mais tu vas voir que j'ai quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd à te présenter. Recadrage numéro 3, la technique pour devenir schizophrène et vieux en même temps. Alors là, tu vas te dire que ça y est, je suis devenu un petit peu fou. Et je te prie de croire que peut-être que je suis fou et que peut-être que tu devrais le devenir aussi. Voilà, je vais pas dire que je ne le suis pas. Je pense que ce serait pas forcément judicieux. Alors ce conseil vient d'un entrepreneur que j'admire beaucoup, un entrepreneur américain qui produit beaucoup de contenu d'ailleurs, qui s'appelle Alex Hormozy. Alex Hormozy, c'était une petite révolution dans le monde de la formation en ligne auquel j'appartenais pendant 5 années. Parce que c'est une personne qui a donné énormément de contenu gratuitement, alors que tous les autres faisaient des contenus bien moins bien et qui bien souvent étaient payants et même parfois très chers. Donc il a révolutionné beaucoup de choses de ce point de vue-là, mais c'est pas pour ça que je t'en parle, c'est parce qu'il a souvent des techniques bien à lui de faire les choses, et c'est l'une d'elles que je veux te présenter, c'est ce qu'il appelle de parler à Salomon. Alors pourquoi parler à Salomon ? Salomon, c'est donc un roi qui est mentionné donc, dans la Bible, et en fait il a une particularité, on s'en fout complètement que ce soit dans la Bible, hein, je te le dis tout de suite, c'est qu'en fait c'est un roi qui donne d'excellents conseils, qui est d'une sagesse absolument magnifique quand il s'agit de conseiller les autres, mais en revanche lui, il a une vie complètement décousue, et sur laquelle il n'arrive pas du tout à appliquer ses propres conseils. Et on parle donc du paradoxe de Salomon, parce que le paradoxe de Salomon, c'est qu'en fait, on est très bon pour donner des conseils aux autres quand on a la vue extérieure, mais quand on est de notre propre point de vue, on a beaucoup de mal à se donner des conseils. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans ce paradoxe, c'est qu'on se dit, ok, il faut prendre un regard extérieur pour voir les choses sous un nouvel angle, pour le voir sous le bon angle, et pouvoir se donner des bons conseils. Bon, ça c'est la première étape de compréhension de ma technique pour devenir schizophrène et vieux en même temps. La deuxième chose dont parle Alex Hormozy, c'est qu'il dit, moi j'ai essayé souvent d'avoir des coachs. Là ça me parlait pas mal puisque j'étais moi-même coach. Et il disait, en fait ce que j'aime pas avec les coachs, c'est que je passe mon temps à leur expliquer, à leur donner du contexte. Parce qu'effectivement le coach c'est une personne qui est extérieure à ta vie, donc quand tu veux qu'il t'aide à résoudre un de tes problèmes, il faut d'abord que tu lui expliques le problème. Que tu lui expliques, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, que tu lui expliques quelles sont les implications dans ta vie, etc. Et il dit, moi j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas envie de passer mon temps à raconter du contexte à une personne qui finalement n'est pas dans ma vie. Et donc il a dit, j'ai trouvé une solution. En mêlant le paradoxe de Salomon et cette aversion au coaching, qui est de parler métaphoriquement à moi-même de 85 ans. Donc il dit, moi j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre un fichier Word, je commence à taper comme dans un chat, et je parle à mon moi de 85 ans. Et puis après, je change de casquette, je m'imagine que je suis mon moi de 85 ans qui a reçu cette question de mon moi-même d'aujourd'hui, et je réponds à la question. Et ce qui est intéressant, c'est 2 choses. La première, c'est que, déjà, toi, tu as absolument tout le contexte nécessaire
pour comprendre ta vie et t'as pas besoin de te réexpliquer le contexte en permanence. Ça, c'est le premier avantage parce que bah voilà, tu connais ta vie, quoi. Je vais pas te faire un dessin. Le deuxième avantage, c'est que du coup, tu bénéficies du point de vue extérieur d'une personne, puisque c'est toi de 85 ans, donc c'est pas toi aujourd'hui, qui en plus a ton meilleur intérêt en tête. Parce que si tu réfléchis bien, tu repenses à Retour vers le futur, au film Retour vers le futur, ton intérêt de toi de 85 ans, c'est que tu fasses les meilleurs choix aujourd'hui. Parce qu'évidemment, si tu fais des bons choix aujourd'hui, que tu es heureux, à 85 ans, tu seras d'autant plus heureux. Peut-être que tu auras bien réussi ta vie, en tout cas réussi les objectifs que tu t'étais donnés, et que tu seras donc dans cet état de bonheur. Et donc il dit finalement c'est le meilleur des mondes, ça aligne des intérêts, j'ai pas besoin de donner de contexte, et je me fais souvent des chats avec mon moi-même de 85 ans, et ça me fait beaucoup de bien. Et donc lui en fait il le fait toutes les semaines, pendant 1 heure à peu près, il se prend 1 heure le lundi matin qui est bloqué pour chatter avec Salomon. Donc je te rassure, c'est pas ChatGPT, sous Salomon, c'est lui-même qui s'imagine ça. Et pendant longtemps, j'avais entendu cette technique il y a un moment, puis je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre comme truc, ça me parle pas trop. Et puis bah là, récemment, justement, je me suis posé des questions. Je me suis demandé quelle était la bonne direction pour la suite, comment continuer à avoir cette flamme en fait que je voulais pour créer, pour la gestion de fortune, etc., qui m'anime énormément, mais qui prend de l'énergie, donc il faut aussi réussir à se régénérer en fait en même temps. Et j'ai parlé à mon moi-même de 85 ans et je peux te dire que c'était un truc de dingue. C'est un truc de dingue parce que cette fois-ci, je l'ai vraiment fait. C'est-à-dire que je me suis vraiment mis en condition, je me suis mis au calme, etc. Et j'ai eu des réponses inattendues, très intéressantes, qui m'ont donné beaucoup d'énergie. Et c'est grâce à elles que j'ai bien pu travailler ce week-end et cette semaine, parce que je vais te le raconter tout à l'heure. J'ai mal dormi en fait cette semaine, j'ai trop peu dormi, et donc j'étais assez fatigué. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à bien avancer. Donc merci Salomon. Et donc je t'invite, si tu as des situations où tu te poses des questions, ou des questions existentielles, ou simplement des questions de choix de carrière, ou de choix stratégiques, comme c'était mon cas par rapport au podcast, et ben ça peut être intéressant, ça peut être sympa de faire ça. Donc voilà, je te laisse avec ce recadrage, ce principe de Salomon. Maintenant, on va passer à la section suivante qui est l'astuce de productivité. J'ai coaché des entrepreneurs pendant 5 ans sur leur productivité au travail, et donc je capitalise sur mon expérience pour atteindre les 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer. Là, on est sur une astuce de productivité assez dingue. C'est marrant parce que cette semaine, je me rends compte, là en te parlant, que je suis pas mal revenu aux sources. Revenu dans le passé entre guillemets, parce que j'ai beaucoup resuivi, réécouté de personnes qui sont plutôt du monde d'avant pour moi, qui sont du monde de la formation en ligne, qui sont du monde du business en ligne, qui est souvent est mal perçu par le business traditionnel. Et donc je trouve ça amusant de me rendre compte que cette semaine j'ai été beaucoup inspiré par ce monde-là, et en fait l'astuce de productivité provient d'un de mes coachings avec un de mes clients, donc qui m'avait recommandé il y a longtemps une vidéo. Il m'avait dit tu vas voir, c'est vraiment top, c'est une façon de traquer son temps, etc., qui est super, qui permet d'être ultra motivé. Je te recommande d'aller y jeter un coup d'œil pour voir si tu peux intégrer ça dans ta méthode et tout. Donc super sympa, il m'avait recommandé ça. Et je l'avais regardé, bon ça m'avait pas trop parlé, et puis là je me suis dit récemment, j'ai du mal à faire certaines tâches, j'ai du mal à avancer, pour une raison simple, c'est qu'en fait, je t'en parlerai tout à l'heure, quand tu es un peu un one-man show avec ton podcast, tu dois, pour le podcast, d'abord réussir à sélectionner les invités, avoir un rythme qui soit toujours le bon. Moi, en plus, j'ai les posts LinkedIn qui font qu'en fait, chaque semaine, je dois être dans un mode de publication permanent sur les réseaux. Et en plus de ça, faut trouver des sponsors, il faut avancer, il faut faire en sorte que les caméras soient fonctionnelles, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. Et si bien que c'est très difficile de garder la trace de tout et de tout faire en même temps. Et donc souvent, tu te retrouves à faire seulement une partie du travail, et donc après, il y a l'autre partie qui tombe un peu en ruine, donc tu te retrouves à aller courir sur la partie qui est en ruine en oubliant de faire le reste, et donc bref, tu te retrouves dans une situation de productivité où t'es pas terrible. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de me mettre à traquer un peu plus, de me mettre à utiliser un moyen aussi simple qu'un tableau Excel pour vraiment prendre conscience des habitudes que je fais ou pas.
des habitudes que je tiens vraiment ou pas. Et de voir en fait, est-ce que les résultats que j'ai, ils sont corrélés à mes habitudes ou est-ce qu'ils sont corrélés au fait que en fait, j'ai des bonnes habitudes mais que je ne mets pas en place. Donc j'ai l'impression de faire des bonnes pratiques mais je ne les mets pas en place. Et donc je voulais vérifier ça et c'est pour ça que j'ai créé un super tableau Excel de tracking. La vidéo qui explique ça, c'est une vidéo de Yomi Denzel. Donc c'est un YouTuber qui parle beaucoup d'e-commerce, de business en ligne de façon générale, qui s'est fait connaître par différents concours Instagram. Je t'invite à dépasser tes préjugés, encore une fois. C'est peut-être une des vidéos que je pourrais t'évoquer dans les lectures de la semaine, dans la section un peu plus insolite, comme la boiserie que je t'avais évoquée il y a quelques épisodes. Et donc je sais plus comment s'appelle la vidéo, c'est un truc du genre ma technique de productivité. Enfin, si tu tapes Yomi Denzel productivité, tu vas facilement trouver. Il donne beaucoup de conseils qui sont assez basiques par rapport à ce qu'on peut entendre un peu partout, mais ce conseil-là est particulièrement intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Comment j'applique ce conseil? J'ai maintenant un tableau Excel de tracking dans lequel j'ai toutes mes habitudes que je fais tous les jours. Et si je l'ai fait, je mets un 1, donc plus un point, entre guillemets. Et si je ne l'ai pas fait, je mets un 0. Et j'ai un peu adapté son tableau Excel pour voir en fait mon taux de complétion de toutes mes habitudes par semaine. Comme il y a des habitudes que j'ai envie de faire tous les jours, d'autres tous les 2 jours, j'ai fait en sorte de pouvoir me noter entre guillemets par rapport à mes attentes. Donc par exemple une tâche que je dois faire 5 fois par semaine, comme par exemple poster sur LinkedIn, je le divise par 5 et si je suis à 5 sur 5, ça me fait 100% de complétion. Donc je vais voir comment ça marche. Je trouve ça assez visuel. Si tu veux, en gros, dès que c'est à 100%, c'est un beau vert, et puis plus tu es proche de 0, plus ça devient un gradient de rouge. C'est la mise en forme conditionnelle sur Excel. Et donc je te dirai comment ça fonctionne. Pour l'instant, je suis assez enthousiaste. J'ai testé ça samedi et dimanche et ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé parce que visuellement, tu vois tout de suite en fait ce que tu n'as pas fait. Tu vois tout de suite là où ça pêche et c'est intéressant. Et autre truc intéressant que j'ai tiré de cette vidéo que là vraiment me semble très très prometteur, c'est que ce tableau Excel, le défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est de dire c'est bien, tu vas bien faire tes habitudes, mais en fait ce qui te fait avancer, c'est pas les habitudes, c'est le travail que tu fais. Les habitudes, elles sont là pour permettre le travail, mais si tu te concentres tellement sur les habitudes qu'elles deviennent l'objectif, en fait tu perds de vue la raison pour laquelle tu as mis les habitudes en place au premier chef. Et ça, c'est vrai que c'est une critique qui est très juste par rapport à ce tableau, par rapport à tous les trackers d'habitudes qui font que finalement on se concentre plus sur le moyen d'atteindre une fin que sur la fin elle-même. Et pour ça, le tableau a une réponse très intéressante, c'est que dans ce tableau, il y a 3 tâches. J'ai tâche numéro 1, tâche numéro 2, tâche numéro 3, c'est en fait les 3 priorités de la journée. Et donc si je les fais, je mets un 1, si je les fais pas, je mets un 0. Et donc ça me permet en plus d'agir sur mes habitudes, d'agir sur les 3 tâches les plus importantes de la journée et de m'assurer que je les fais. Et ça, vraiment, je trouve que ça très fort. C'est génial en fait d'avoir eu cette idée. De faire en plus les 3 tâches les plus importantes de la journée, et donc je suis hyper content d'avoir mis ça aussi dans le tableau. Je t'en dirai des nouvelles dans les prochaines semaines. Là c'est vraiment un test que je fais et une astuce qui peut-être sera bonne ou pas, mais en tout cas qui pour l'instant m'a bien aidé ce week-end, en plus du timer que j'ai lancé. Maintenant, section lecture de la semaine, 2-3 ressources pour prendre de la hauteur et donner de meilleurs conseils à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu. Donc en fait, cette semaine, je vais te raconter, là, dans la revue de la semaine écoulée, ce qui s'est passé. Mais en gros, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu 2-3 heures. Mon bouquin là sur Marx là pour ensuite me mettre à lire Le Capital. C'est vraiment hyper intéressant. En fait, il a des points de vue. J'aurais jamais pensé que Marx aurait pu dire ça. Mais du coup, c'est vachement intéressant. J'ai hâte de lire Le Capital, mais bon, le problème c'est que le bouquin que je suis en train de lire est vraiment assez indigeste. C'est un prof d'université qui l'a écrit et ça se sent à chaque ligne, à chaque mot, je sais pas, ça accroche, c'est pas agréable à lire. Voilà, le livre est intéressant, mais c'est une tannée de le lire. Donc voilà, c'est toujours ce bouquin que je suis en train de lire, et ce que je te recommande du coup en lecture de la semaine, c'est la vidéo de Yomi Denzel sur la productivité que tu trouveras facilement. Je peux pas vraiment te donner de titre ni rien parce qu'en fait les titres changent souvent sur YouTube pour des questions d'optimisation. Maintenant, donc, on va passer directement à la revue de la semaine écoulée. L'idée, c'est de reprendre la to-do de la semaine et de te partager mes avancées et tests pour développer le podcast. Donc, on va parler de plusieurs
plusieurs sujets. Le premier, c'est de revenir rapidement sur c'est dur de tout faire en même temps. Et c'est pour ça que je vais mettre en place de plus en plus de routines pour automatiser tout ce que je fais. C'est l'objectif du tableau Excel, comme je te l'ai dit. Et donc ça, finalement, mon objectif aussi dans les prochaines semaines par rapport à ça, c'est de trouver à chaque problème une solution. Parce que c'est vrai que souvent, on se traîne des problèmes pendant plusieurs semaines. Là, c'était le cas. Là, je commençais à perdre un peu le compte des actions que je faisais ou pas. Et donc là, ce tableau Excel, je pense, va me permettre de résoudre ce problème. Et peut-être qu'après, l'avantage du tableau Excel, c'est qu'une fois que tu rajoutes quelque chose dedans, c'est juste une ligne en plus. Et donc, tu peux checker très facilement si tu le fais ou pas. Donc, je pense que ça va même aussi m'aider à implémenter d'autres choses dans ma vie. Et je t'en donnerai évidemment des nouvelles. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai senti que je perdais un peu le compte de ce que je faisais, mais que là, maintenant, c'est complètement refocus à 100% et c'est tant mieux. Actualité au niveau du nombre d'épisodes en cours, là c'est un peu chaud en ce moment, je manque un peu d'épisodes, j'ai toujours pour l'instant 1 mois et demi d'avance, mais c'est pas assez parce que en fait on met quand même du temps à planifier le podcast. Je travaille uniquement avec les meilleurs professionnels dans le podcast, donc évidemment c'est des gens qui sont très chargés, j'ai moi-même pas mal de contraintes dans mon agenda, et donc ça prend du temps de se mettre dans le rendez-vous, ensuite de monter l'épisode, etc. Parfois il y en a certains qui demandent d'écouter l'épisode, alors on le fait très rarement, mais ça arrive parfois, donc ça allonge encore les délais. Donc il faut que je reprenne de l'avance, il faut que je refasse des épisodes. Je vais là cette semaine être vraiment à fond pour booker 2 nouvelles interviews. Et comme ça me donnera suffisamment d'avance pour être vraiment serein et me focus sur le focus de février qui est bien sûr les sponsors. Ce qui est positif cette semaine, autre sujet avant de parler des sponsors, c'est que j'ai eu 2 demandes d'interviews. Donc ça c'est vraiment sympa d'avoir des demandes entrantes d'interviews. C'est vraiment sympa pour 2 raisons. La première, c'est que ça montre l'intérêt que réussit à susciter le podcast. Et deuxièmement, c'est une super opportunité pour proposer à des personnes de devenir partenaires du podcast, donc de devenir des sponsors du podcast. Maintenant, on va parler des chiffres un petit peu du mois écoulé, parce que je m'étais engagé avec toi sur le mois de janvier à faire 20 posts LinkedIn et à te partager les résultats pour voir en fait est-ce que ça permettait d'augmenter les écoutes du podcast. Alors, les chiffres. Pour l'instant, j'ai fait 14 posts sur le mois de janvier. Ça va monter à 17 parce qu'on n'est que le 28 janvier, donc il me reste 29, 30 et 31 pour lesquels j'ai déjà des posts préparés. Donc c'est pas 20. C'est un échec de ce point de vue-là, mais la méthode est bonne, semble-t-il, parce que les résultats sont quand même au rendez-vous. Donc, échec sur le plan du nombre de postes, parce qu'il en manque 3. Maintenant, peut-être que c'est bien aussi d'en faire un peu moins. Je remarque que quand je fais beaucoup de posts, il y en a certains qui marchent quand même moins bien. Donc est-ce que c'est une question statistique ou est-ce que c'est parce qu'il y en a trop? J'en sais rien. En tout cas, là on est sur un rythme qui est sympa. Donc on verra, peut-être que mon objectif diminuera un peu à 18 posts, donc ce qui ferait en fait 4 fois par semaine, ce qui est en réalité plutôt ce qui s'est passé, parce qu'en fait je me suis plus ou moins fait avoir à de nombreuses reprises ce mois-ci, parce que tout simplement dès qu'il y avait un post que je préparais pas à l'avance, j'avais pas le temps de le faire dans la semaine, donc je le publiais jamais. Donc petite déception sur ce plan, mais en tout cas ce qui n'est pas décevant, ce sont les résultats. On est le 28 du mois et depuis les donc 28 derniers jours, il y a eu 2770 écoutes sur le podcast. 2770 personnes ont écouté le podcast. C'est vraiment soulageant, c'est vraiment super. Je suis vraiment ultra content de ce résultat. L'objectif c'était d'avoir 2500 écoutes pour le mois de janvier. Je pense que là avec la vue comme on est parti, qu'il y aura encore 3 posts, on va certainement arriver à 2008, 2009, peut-être même 3000 écoutes. On verra, on peut toujours espérer. S'il y a un post qui pop bien là sur LinkedIn, on pourrait arriver à 3000 écoutes. Donc franchement, 3000 écoutes, c'est vraiment génial, parce que je te rappelle que pour atteindre mon objectif d'ici le 30 juin, il faut que je fasse en moyenne 3300 écoutes par mois. Donc là, franchement, on est super bien et ça fait plaisir d'avoir ces méthodes qui marchent. Donc voilà, d'avoir des méthodes qui marchent et surtout de pouvoir maintenant continuer à les faire, continuer à les mettre en place, grâce notamment au tableau Excel et à toutes les habitudes que j'ai mises en place, parce que tu l'as compris, le mois de février, c'est le mois du sponsoring, c'est le mois de l'argent sur le podcast. Je vais te raconter un peu plus juste après. Autre tâche que j'ai faite cette semaine, c'est la première préparation d'interviews sponsorisées.
Comment te dire, c'était vraiment incroyable. L'invité que j'ai est génial. J'ai hyper hâte de faire l'épisode avec lui. Il est ultra technique, ultra bon. C'est vraiment un plaisir. Et en fait, ce qui est très agréable, et ce qui me donne envie de faire un podcast qui est 100% sponsorisé pour l'avenir, c'est que le mec, quand il a payé pour venir se faire interviewer, il est hyper focus. Il a envie que ça marche. Il se donne à 100%. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il y a certains invités qui, je peux pas leur en vouloir, leur emploi du temps est chargé, etc. Et ils prennent ça un peu par-dessus la jambe, on leur court un peu après, on annule 4 fois l'épisode, etc. C'est un petit peu agaçant de travailler comme ça, c'est vrai. Ça prend du temps. Alors moi, je suis très chill par rapport à ça, parce que c'est des gens que j'ai très envie de rencontrer, donc ça me fait plaisir. Mais là, vraiment, c'est un vrai plaisir de travailler comme ça. Ça permet de faire une interview bien préparée à l'avance aussi. Donc ça va faire, je pense, un gros carton au moment de l'interview, parce que du coup, tout sera hyper fluide. Comme on a... alors qu'on soit clair, hein, les interviews sponsorisées, c'est pas un truc où les gens préparent les questions et je leur pose des questions. Hein. On n'est pas dans un podcast comme ça. C'est un podcast d'expertise qui reste un podcast d'expertise. Et le but, c'est que les interviews sponsorisées soient même encore mieux en termes de valeur pour l'audience que les épisodes pas sponsorisés. En gros, c'est une relation tripartite, une interview. Premièrement, il y a le public, l'audience. L'audience, eux, ce qu'ils viennent chercher sur le podcast, chez moi, c'est de la qualité et de la technicité. Et ça, c'est une valeur que l'invité amène. Donc l'invité, lui, il amène la technicité que l'audience reçoit, et l'audience, elle paye comment ? Elle paye avec son temps. C'est-à-dire que le mec de mon audience, il est là, il paye 30 minutes de son temps et il reçoit la technicité. Fair exchange pour lui, ça se passe bien, il a dépensé 30 minutes, il a récupéré la technicité, il est content, il a envie d'écouter le prochain podcast parce qu'il a reçu plus de valeur que le temps qu'il a dépensé. Le but, c'est qu'évidemment, chacun des 3 parties du triangle reçoive plus de valeur qu'il n'a donné. Donc ensuite, il y a l'invité. L'invité, lui, je te l'ai dit, ce qu'il donne, c'est la technicité. Et cette technicité, indirectement, c'est le temps qu'il a mis à se préparer, à devenir bon, en fait, dans ce qu'il fait. Et ce qu'il reçoit, en contrepartie, c'est une ou l'autre chose. Ce qu'il reçoit, c'est ou bien, ce qu'il reçoit dans tous les cas, c'est de l'audience, donc peut-être des clients, ça fait partie des bonus. Mais ce qu'il reçoit, c'est... Attends, merde, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ouais, ce qu'il reçoit, c'est de l'audience. Voilà, ce qu'il reçoit, c'est de l'audience. En fait, c'est ça. Bah oui, ok. Il reçoit des gens qui l'écoutent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un podcast, faire une conférence de 30 minutes, où tu invites 1000 personnes, et les 1000 viennent, c'est très compliqué. Très compliqué dans le domaine de la gestion de patrimoine, on n'est pas très nombreux. Donc ça a une valeur de dingue, en fait. Ce podcast, tu ne peux juste pas trouver d'équivalent. C'est-à-dire que tu écris dans une revue juridique, tu auras 45 avocats qui vont te lire, super. T'écris dans une revue un peu plus financière, tu auras plein de gens un peu lambda, des monsieur, madame, tout le monde qui vont te lire, et alors que toi, tu as envie d'être lu par tes futurs partenaires. Et ça, il n'y a que le podcast Le Family Office qui le permet, et je suis hyper content de cette valeur ajoutée. Donc ça, c'est pour l'invité. Ensuite, il y a moi. En fait, moi, ce que je donne, c'est le contenu. Je le donne à la fois à l'invité. Là, par exemple, récemment, il y a Bertrand Cosson qui est passé sur le podcast, qui est donc le directeur d'ingénierie patrimoniale de la Banque Transatlantique. Et il l'a mis sur un commentaire LinkedIn, donc c'est public, donc je peux me permettre de te le partager, qu'il avait partagé l'épisode du podcast à ses clients. La Banque Transatlantique a fait une communication officielle pour parler du podcast. Et résultat, ils ont eu plein de super bons retours. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça que le podcast a bien fonctionné, parce que du coup, il y a eu pas mal d'auditeurs qui l'ont écouté. Ça fait partie aussi du succès du podcast ce mois-ci, et ça fait partie de l'effet boule de neige, de la boule de neige qui grossit de plus en plus que j'ai envie de créer. Donc moi, ce que je donne, c'est ce contenu à la fois à l'audience qui le reçoit et qui reçoit cette valeur technique, parce que c'est l'invité qui l'a donné, mais surtout, je donne quelque chose à l'invité qui ne peut pas avoir sinon, qui est justement cette audience et ce support sur lequel il va pouvoir apparaître crédible, répondre à des questions de façon intéressante. Et en fait, moi, ce que je reçois de l'invité, c'est une chose ou l'autre. Soit de la notoriété, donc ça veut dire que l'invité, c'est déjà une star. Donc en gros, l'invité est déjà une star, donc je sais que s'il passe sur le podcast, grosso modo, je vais faire des vues en plus. Ça, c'est intéressant, notamment pour le défi 1000 écoutes, tu l'as compris.
Maintenant, si le mec est pas connu, mais qu'il est ultra technique, qu'il est ultra bon, qu'il va au fond des choses, que c'est vraiment une personne de confiance, et bah lui, il peut pas me donner ça. Il peut pas me donner de la notoriété parce qu'il n'en a pas. Ou en tout cas pas assez par rapport au podcast. Donc ce qu'il peut me donner, c'est de l'argent. Et c'est un échange fair de valeur de me donner de l'argent pour que moi je lui donne la notoriété que lui il n'a pas encore ou pas encore assez, et que moi je lui permette de s'afficher avec les noms, avec les grands noms entre guillemets de la gestion de patrimoine, et qu'il puisse comme ça montrer qui il est, montrer qu'il existe, et tout en sachant qu'il est excellent. Et ça pour moi c'est le contrat que je passe avec les auditeurs et qui est absolument fondamental, c'est que la personne que j'interviewe soit absolument excellente et irréprochable. Et tout le process qu'on a de préparation de l'interview, si je vois qu'à un moment ça marche pas, ou il répond pas, ou ce genre de trucs, je vais forcément mettre un terme à la relation, et je vais surtout essayer de le détecter avant pour ne pas proposer quelqu'un de mauvais sur le podcast, parce qu'en fait la confiance se gagne par goutte et se perd par litre. Ça c'est quelque chose que tout le monde sait. Donc voilà pour la revue de la semaine écoulée. On passe maintenant à toute la semaine prochaine. Tu es dans le cockpit du podcast et tu vois tout ce que je fais. Quelques petites choses à te dire, notamment sur la mission de la semaine. La mission de la semaine, c'est d'aborder les sponsors à fond. Là, j'ai vraiment envie qu'on passe à la vitesse supérieure en termes de sponsors. J'ai envie que le podcast, ça gagne de l'argent. J'ai envie de pouvoir ensuite réinvestir dans du contenu de meilleure qualité et surtout de la quantité de contenu. Quand j'ai des auditeurs au téléphone, quand j'ai des gens avec qui j'échange, je vois bien qu'il y a une demande aussi pour du contenu peut-être plus court, pour du contenu comme ce que je faisais sur TikTok à l'époque. Et j'aimerais bien pouvoir créer ce contenu, sauf qu'aujourd'hui j'ai pas le temps, et demain j'aurai pas le temps non plus. Donc il faut que je puisse déléguer. Et donc ça passe par de l'argent, et ça, j'ai envie d'aborder les sponsors. Quand je vois maintenant l'audience que font les podcasts, putain, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui en profitent, quoi. Parce que c'est un truc de dingue, il faut qu'ils donnent de la valeur, qu'ils montrent qui ils sont vraiment, et qu'ils puissent bénéficier à tout le réseau du podcast, quoi. Que tous les gens puissent avoir des professionnels excellents dans tous les domaines. Ça, c'est vraiment mon but, quoi. C'est que en fait, le podcast soit un annuaire, quoi. C'est que le mec qui écoute le podcast, il sache que dès qu'il a besoin de quelqu'un, bam, il va sur le podcast et il a cette personne de confiance qu'il peut contacter directement. C'est ça mon ambition avec le podcast aujourd'hui. Et donc pour ça, il faut des sponsors. Des sponsors pour être plus connus, des sponsors pour se faire aussi connaître. Je pense que c'est important d'avoir des nouvelles, des jeunes pousses, des gens qui sont pas les plus connus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas 35 ans de carrière derrière eux, mais qui sont bons et qui sont finalement les gens très bons de demain. Et donc je trouve ça cool de pouvoir les faire, de pouvoir déjà les rencontrer, et puis de pouvoir peut-être leur donner un petit coup de pouce. Avec le podcast, ça forcément, ça me touche personnellement. Donc comment créer de la quantité de contenu, ça on va, je te l'ai déjà dit, c'est retransformer les épisodes, c'est peut-être recouper, c'est peut-être refaire des shorts par rapport aux épisodes, c'est de couper certaines réponses, peut-être de 5 minutes, qui répondent à une question particulière et de les publier sur YouTube. Enfin bref, c'est vraiment de créer du contenu, de créer de la valeur pour l'audience du podcast, et pour toujours plus diffuser en fait le message, et que pour qu'en fait une demi-heure d'interview sur le Family Office, ce soit le truc, la demi-heure la plus rentable que tu aies jamais eu de ta vie, quoi. Moi, le but, c'est vraiment que les invités, quand ils viennent sur le podcast, mais waouh, ils en ressortent déjà, ils sont super contents parce que les questions étaient sympas, parce qu'ils ont passé un bon moment, et parce que ces 30 minutes-là, ils les ont passées à parler à un type tout seul dans un micro, mais que derrière, ils ont des gens qui vont leur dire que c'est incroyable. J'avais échangé avec un invité qui m'avait dit qu'il avait des gens qui spontanément lui avaient dit qu'il avait entendu dans le podcast et tout. Donc voilà, ça, moi, c'est ce que je veux pour la suite. Donc il faut toujours plus d'auditeurs et des sponsors pour pouvoir augmenter la notoriété du podcast. Et donc je pense que la quantité de contenu et la quantité de format du contenu compte vraiment beaucoup. Parce que tu vois, aujourd'hui, il y a déjà la vidéo sur YouTube plus l'audio, et qui font à peu près moitié-moitié chacun. Donc c'est vraiment important de donner son contenu sous le plus de formes possible pour que les gens qui aiment l'audio, ils écoutent en audio, les gens qui aiment les vidéos longues, ils écoutent des vidéos longues, les gens qui aiment les vidéos courtes, ils faisaient des vidéos courtes. Enfin bref, que tout le monde ait chaussure à son pied avec le podcast et puisse en profiter. Donc voilà un peu l'objectif derrière le fait de gagner plein d'argent sur le podcast. Et puis derrière, si ça peut permettre aussi de partir à l'étranger, d'aller faire des super interviews, ce sera d'autant plus de bénéfices.
Et donc pour ça, il va falloir faire un gros travail sur les sponsors. Le problème, c'est que les sponsors, tu peux pas en avoir 15 000 sur un podcast, parce que le but, c'est pas de devenir un homme sandwich, c'est pas de faire que de la pub. Et donc, il faut aussi, d'un certain sens, que les sponsors ne se fassent pas concurrence, parce que je peux pas avoir 3 avocats qui sponsorisent le même podcast. Au bout d'un moment, on va se dire, Lucien, tu te fous de notre gueule. Et ils auraient bien raison. Et donc, j'ai essayé de définir un peu les différents types de sponsors qu'on peut avoir sur un podcast de niche, en tout cas que je peux avoir sur mon podcast, le Family Office, et puis peut-être que toi, si tu as un podcast de niche, ça va aussi te servir. Donc le premier type de sponsor que je vais chercher à avoir, c'est le sponsor de saison. Le sponsor de saison, c'est un sponsor qui va m'accompagner sur toute une année, qui va être mis en avant de façon très light, par petites touches, pendant tous les épisodes de podcast. Donc il va pouvoir être évoqué peut-être dans un pré-roll au début, donc une petite annonce, ou au milieu, ou à la fin, ou un peu partout. Qui va également bénéficier d'épisodes au cours de l'année pour plus se faire connaître, pour se faire découvrir, etc. Et donc c'est vraiment le partenaire numéro 1 du podcast qui va pouvoir bénéficier grandement de la notoriété du podcast, puis qui sera mentionné à chacun des épisodes. Donc finalement, comme il y a 25 épisodes, enfin pas 25, on va dire plutôt 20 épisodes par an, si on est un peu conservateur sur le nombre, ça veut dire qu'il va être son nom va être entendu plus de 20 000 fois. Donc ça, c'est vraiment un truc de dingue sur le plan du branding, parce que quand ton nom est entendu plus de 20 000 fois, ça veut dire que tu es tout le temps dans la tête des auditeurs, et ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand il va falloir avoir besoin de ta profession, c'est à toi qu'on va penser. Donc ça, c'est le sponsor de saison. C'est vraiment, on va dire, l'acteur principal du podcast. Ce sera probablement aussi un des postes les plus chers. Ensuite, il y a le sponsor expert. Le sponsor expert, moi je le vois dans ma thématique juridique autour de la gestion de patrimoine comme par exemple un cabinet d'avocats. Donc je pense que l'exemple type du sponsor expert et celui que j'espère, que j'espère avoir pour l'année prochaine, c'est un cabinet d'avocats. Donc un cabinet d'avocats, qu'est-ce qu'il pourrait apporter sur le podcast ? Il pourrait apporter quelque chose qu'aujourd'hui je ne fais pas, c'est des vidéos d'expertise sur des nouveautés. Donc par exemple, tu vois, récemment c'était le projet de loi de finances, il y a eu ensuite la loi de finances 2024 qui est sortie, et il y a eu des petits déjeuners d'avocats partout, il y a eu des conférences, il y a même eu une grande conférence faite par la Chambre des notaires, je crois, dans un théâtre à Paris. Enfin bref, il y a beaucoup d'intérêt autour de cette loi de finances, autour de ces événements, et donc c'est un moment où finalement, si je fais un épisode pile à ce moment-là, je sais que c'est un épisode qui va bien marcher. Et donc, si je propose à un cabinet d'avocats de les 5-6 gros événements de l'année, pouvoir les couvrir sur le podcast, pouvoir montrer son expertise, pouvoir montrer des collabs qui sont bons, pouvoir montrer un peu tous les associés, etc. du cabinet, je pense que ça peut leur apporter beaucoup de valeur, leur permettre de montrer leur expertise et surtout d'être là au bon moment et donc de convaincre, parce que en fait tu montres ton expertise pile au moment où ça intéresse les gens. Et donc ça, ce serait les experts. Donc c'est très différent du sponsor saison. C'est un sponsor qui, je sais pas, tu fais un contrat pour faire 5-6 épisodes dans l'année, et aux 5-6 moments opportuns, bam, tu dégaines, tu vas avec eux sur un sujet d'expertise pour eux, et ce serait intéressant, et ça permettrait aussi encore une fois, à des jeunes pousses, à des plus jeunes professionnels de s'exprimer sur le podcast, autres que les grands experts que j'ai souvent le plaisir de côtoyer. Ensuite, il y a le sponsor thématique. Donc là, je t'ai parlé du sponsor de saison, je t'ai parlé du sponsor expert, et là, maintenant, le sponsor thématique. Donc, tu l'as compris, le sponsor saison et le sponsor expert, c'est des sponsors plutôt au long cours, sur une période relativement étendue. Moi, je pense à une année, par exemple, pour les deux. C'est pas aussi de 6 mois, mais je pense que c'est plus simple de faire sur une année. Le sponsor thématique, c'est une personne qui a une expertise bien précise dans une thématique. Ça peut être, je sais pas, le vin, ça peut être l'art, ça peut être sur les voitures de collection, enfin ça peut être sur un peu n'importe quoi. Une thématique précise, et sur lequel on va se concentrer. Soit faire un épisode dédié à ce domaine, et puis la personne est un sponsor, ça serait possible. Soit carrément, et ça c'est un des trucs que j'ai le plus envie de développer, et là je suis en attente de réponse de certains partenaires potentiels, c'est de faire un mois thématique. Donc le mois thématique, c'est quoi ? C'est simplement un mois pendant lequel on met en avant une thématique, on creuse le truc. Moi, je fais plein de recherches de mon côté, je te fais plein de contenu là-dessus pour les novices, parce que j'en suis un et que je découvre le truc. Et derrière, pam, on met la petite touche de l'expert, on fait des petits épisodes, enfin bref, on crée en fait toute une émulation autour d'un sujet, et puis hop, il y a une personne qui le récupère, c'est le sponsor thématique. Donc ça, c'est le genre d'événement
super intéressant à faire, et puis surtout, je pense, super intéressant à récupérer en termes de mouvement et de notoriété autour d'un sujet particulier pour un professionnel donné. Parce que voilà, il n'y a pas 36 000 façons aujourd'hui, par exemple, d'investir dans les cryptos. Si tu veux faire investir tes clients dans les cryptos, il n'y a pas 40 000 acteurs aujourd'hui qui sont crédibles, qui sont intéressants. Donc si je t'en présente un sur le podcast, il y a de fortes chances que ce soit celui-là que tu choisisses. Si pour les voitures de collection, pareil, tu vois, il y a des acteurs sur les voitures de collection, il y a des gens fiables qui travaillent bien, qui sont dans la confiance, qui vont pas essayer de te la mettre à l'envers, etc. Il y en a pas 10 000, quoi. Des bons professionnels, il n'y en a pas tant que ça. Et je pense qu'en accueillir un sur le podcast, boum, ça lui fait un gros boost d'un coup. Et ça peut lui permettre d'obtenir une place que il n'avait pas sur le marché, ou en tout cas une place dans la tête des professionnels de gestion de fortune qu'il n'avait pas auparavant. Donc ça, c'est vraiment le but de ces sponsors thématiques. Et puis, dernière catégorie de sponsors pour un podcast de niche, c'est le sponsor service. Donc là, pour moi, le sponsor service, ça va être quoi ? Ça va être tous les professionnels qui, quelque part, peuvent rendre des services à mon auditeur. Donc ça va être pas un cabinet de recrutement, ça va être une agence pour faire connaître son cabinet d'avocats, ça va être toute cette galaxie de services. Alors c'est plutôt des épisodes hors série parce qu'ils ne rentrent pas tout à fait dans la thématique du podcast, ça il y en aura très peu. Mais je pense que ça peut être intéressant d'élargir un peu nos horizons et puis moi-même de gagner en expertise en fait sur ces thématiques de services, de recrutement, etc. Parce que je pense que par exemple le podcast pour la marque employeur c'est un truc de dingue quoi. Parce que quand il y a 1000 personnes du domaine qui savent que tu existes, forcément tes candidats à ta prochaine annonce LinkedIn pour ton entretien d'embauche, tu n'auras pas le même nombre de candidats et puis ça sera pas et puis ils en sauront plus sur toi. Donc ça vachement important. Donc voilà un peu les 4 types de sponsors. J'ai cherché à me faire une liste en fait de potentiels sponsors dans ces 4 catégories-là. Dans la catégorie service, pour l'instant, je n'en ai pas sélectionné. Donc normalement, il n'y en aura pas tout de suite sur le podcast, mais en tout cas la semaine prochaine, j'ai un certain nombre de partenaires potentiels à contacter dans les domaines saison, experts et thématiques. Donc voilà, ça va être un truc de dingue. J'espère te donner des nouvelles positives rapidement, même si, tu sais, le process de sponsoring, ça prend du temps. Parce que dès qu'il y a de l'argent en jeu dans une boîte, surtout quand c'est pas des sommes minuscules, eh bien, ça nécessite des comités, ça nécessite des décisions, etc. Donc, ça prend toujours plus de temps que simplement faire un épisode avec une personne, lui prendre 30 minutes de son temps. C'est quelque chose de beaucoup plus facile. Dernière chose pour la semaine prochaine, et ensuite je te laisse, parce que là, putain, il est déjà 21h40, j'ai dit que j'allais dormir plus. Et il est temps du coup que j'arrête. Il est temps que je me mette à me reposer, un peu à faire autre chose. C'est de reprendre une habitude dont je t'ai déjà parlé, certainement plusieurs fois, depuis le début du podcast, mais que j'ai un mal fou à maintenir. C'est l'habitude d'écouter uniquement le contenu en x1. Donc exit le x2. Je te l'ai déjà dit, j'écoute tout en accéléré. Parce que j'ai l'impression que ça me fait gagner du temps, mais ce qui me ferait gagner le plus de temps, c'est surtout de ne pas écouter autant de contenu. Donc déjà, retour au x1 et retour à n'écouter ces contenus que dans les moments choisis. Donc ça, tu vois, c'est une petite habitude qui a été mise dans mon tableau Excel de tracking. J'espère donc que ce tableau Excel va se montrer utile et va me permettre de réussir à enfin mettre en place cette habitude. Et je te tiendrai évidemment au courant si ça a fonctionné, parce que si ça a fonctionné, ce serait vraiment de très bon augure, un très bon signe pour la performance de ce tableau Excel. Bon, je pensais que ça allait être rapide ce soir, j'ai quand même bien blablaté, donc je vais pas nous maintenir éveillés plus longtemps, je vais vite aller me reposer, faire quelques étirements pour décompresser et puis pour me mettre en ordre de marche pour aller me coucher. Et donc toi, je te souhaite évidemment tout le meilleur pour cette semaine et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne soirée.